Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Weapons for the Revival, le podcast dans lequel on s'édifie pour grandir spirituellement afin que Dieu nous utilise pour le réveil final. Alors aujourd'hui, on va aborder le personnage de Anne. Mais avant de commencer, prière. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Éternel, je remets entre tes mains cet épisode, cet enregistrement. Je prie que mon frère, ma sœur qui m'écoute en ce moment soit disposé à recevoir ta parole. Seigneur, je prie que ce pain quotidien qu'il t'a demandé ce matin, qu'il puisse le recevoir, ne serait-ce que en partie au travers de cet épisode. Je prie, Seigneur, que moi, tu puisses me conduire dans toute la vérité, afin que je puisse apporter à tes enfants, par ton esprit, la parole dont ils ont besoin. Je prie, Seigneur, afin que tu ouvres mes yeux, afin que je puisse voir ce que tu veux révéler à tes enfants aujourd'hui. Que cet épisode nous soit bénéfique à tous, qu'il nous fasse grandir, qu'il nous permette d'acquérir de la maturité, de prendre, Papa, plutôt d'obtenir davantage de sagesse par ton esprit qui vit en nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Nous t'invitons en ce lieu pour cet échange. Sois-en le maître, prends-en le contrôle éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, on va se pencher sur le personnage de Anne dans la parole de Dieu. Alors, nous sommes encore dans l'Ancien Testament, dans le livre premier de Samuel, qui est le dernier juge en Israël. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu de nouveau. C'est quelque chose que je vais mettre en place de manière durable sur toute la longueur de la saison de ce podcast. C'est-à-dire qu'on va lire le passage ensemble. Donc, je t'invite à prendre ta Bible, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, ta tablette ou la version papier. On va lire ensemble le chapitre 1 au chapitre 2, verset 26, où on voit un peu ce qui a précédé la venue de Samuel et donc où est-ce qu'on voit Anne clairement à l'œuvre dans ce livre. Je lis la parole au nom du Seigneur. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Elihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina et sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Pourquoi est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne ne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur.
et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai donné à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans une maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Amen. On va s'arrêter là pour le moment. C'est une lecture assez longue, puisqu'on a 2 chapitres à peu près entiers. Là, on vient de finir le premier chapitre de 1 Samuel. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre? On voit une femme qui s'appelle Anne. Donc, Anne est mariée à un homme qui s'appelle Elkana. Il y a aussi une autre femme à côté qui s'appelle Pénina. Et contrairement à Pénina, Anne est stérile. Elle n'a pas donné d'enfant à Elkana. Pourtant, on voit qu'Elkana, malgré tout, l'aimait beaucoup plus qu'il n'aimait Pénina. Ça me fait penser à Léa. Parce que Léa n'était pas la préférée de Jacob. Et pourtant, c'est elle qui avait beaucoup plus d'enfants que Rachel. Donc on peut voir en fait déjà de prime abord que Dieu est avec chacun d'entre nous dans la mesure à laquelle on a besoin qu'il soit avec nous. Pour Anne, elle n'avait pas d'enfant, mais elle avait le double amour de son mari. Léa, elle, avait beaucoup d'enfants. Elle a donné 10 tribus sur 12. Mais elle n'avait pas l'amour de son mari. À chaque fois, Léa avait des enfants. Au départ, elle les nommait d'après son désir. Cette fois-ci, mon mari va m'aimer, etc., etc. Comme c'est pas le personnage sur lequel on est centré aujourd'hui, je vais pas trop m'attarder sur elle, mais c'est pour qu'on voit un peu que c'est pas quelque chose d'isolé. C'est un schéma que l'on retrouve, qui s'est déjà produit auparavant. L'Ecclésiaste a dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Donc, ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et donc, par exemple, moi, je peux être là, j'ai un besoin. On va dire que prenons un attirail. On a un attirail de 20 équipements. Sur les 20 équipements, j'en ai 10. Et toi, en face de moi, sur les 20, tu en as 10 aussi. Mais tu as les 10 que moi, je n'ai pas, et moi, j'ai les 10 que toi, tu n'as pas. Dieu ne sera jamais... En fait, Dieu est juste. Dieu est juste. Il sera toujours avec nous dans la mesure où on a besoin qu'il soit avec nous. Et cette mesure-là, en fait, elle ne dépend pas forcément de nous en tant que telle. Elle dépend de la soif qu'on a. Parce que je peux avoir les 10 équipements. Je peux les avoir avec moi, mais je peux toujours vouloir plus de Dieu. Je sais pas si tu me suis. Même si j'ai ces 10 choses, je peux capter dans mon esprit que la présence de Dieu sera toujours plus que ces 10 choses avec moi. Et c'est ce que, possiblement, ce sont des hypothèses que je me permets timidement, de manière assez frileuse d'exprimer.
C'est ce que je pense Anne a compris lorsqu'elle est venue cette fois. Elle a prié, elle a dit Seigneur, ok, là j'ai compris que j'ai pas d'enfant. Je te demande un enfant depuis tant d'années aujourd'hui. Pénina me mortifie. Elle me crible, elle se moque de moi. Elle me mortifie chaque jour. Tu vois ce que je vis. Il est vrai que j'ai l'amour de mon mari, le double amour de mon mari. Mais cet enfant, je ne l'ai pas. Mais elle a compris que c'est pas une question d'enfant ou pas. À la fin, ce qui compte, c'est Dieu. Elle a compris que autant moi j'ai des intérêts, Dieu aussi a des intérêts. Alors elle a fait passer les intérêts de Dieu avant les siens. Elle lui a dit, Seigneur, si j'ai un enfant, si tu me donnes cet enfant mâle, elle précise mâle, je te le prêterai. Je te le consacrerai tous les jours de sa vie. Je te le donnerai tous les jours de sa vie. Elle n'a pas dit je te le prête pour 15 ans. Parce qu'il y a une chose aussi qui se faisait en Israël, c'était le naziréat. C'est une période en fait au cours de laquelle un homme ou une femme pouvait prêter serment en fait, mettre ce temps à part pour Dieu. Et durant en fait cette période-là, les hommes ne se rasaient pas la tête. Ils ne se rasaient pas la tête et c'était vraiment un peu comme s'ils se prêtaient lévites, même s'ils n'ont pas le manteau pour la sacrificature. Ils avaient quand même ce caractère vraiment de consécration, de mise à part. Et donc là, c'est ce qu'elle a fait avec Samuel. Et c'était pas un naziréat temporaire, c'était un naziréat pour toujours. Parce qu'elle ne l'a jamais repris. Et donc elle a mis en avant les intérêts de Dieu. Il est vrai qu'elle avait l'amour de son mari, il lui manquait cet enfant. Mais elle s'est dit, vaut mieux les intérêts de Dieu que moi vouloir mon enfant parce que on me mortifie tous les jours. Je peux avoir ces 10 équipements-là devant moi. Je peux chercher à avoir les 20. Mais à quoi me sert-il d'avoir les 20 si demain je vais en enfer? À quoi me sert-il d'avoir les 20 si cela ne sert de rien? Les intérêts de Dieu nous dépassent. Ils nous dépassent nous en tant qu'êtres humains. Ils dépassent même l'humanité tout entière. C'est jamais... Ce que Dieu veut n'est jamais pour aujourd'hui, le jour où j'enregistre par exemple. Mais c'est surtout pour demain. Parce que Dieu a une vision... He's God. Il a une vision très lointaine comparée à la nôtre qui peut être très figée, très moi-je, très centrée sur nous-mêmes, sur notre personne, sur ce que nous sommes. Alors que ça nous dépasse. Le jour où on arrive à cette dimension de comprendre que il ne s'agit pas que de moi. Ce que je suis, ce n'est pas que pour moi. C'est là qu'on arrive à monter et atteindre de nouvelles dimensions avec Dieu. Et Anne, c'est ce qu'elle a fait. Anne a compris que d'accord, j'ai pas les 10. Mais Dieu sait ce qu'il fera avec cet enfant. Parce qu'il est vrai que, imaginons qu'elle ait reçu l'enfant sans l'avoir prêté à Dieu. Après, elle fait quoi? Après, elle fait quoi? Dieu se trouvera toujours des moyens de se glorifier. Si moi, demain, je ne suis plus disposée à le servir, la parole déclare que Jean a dit que des cailloux qu'il y a sur la route, que de ces rochers, que de ces cailloux, Dieu peut susciter des fils d'Abraham. Nous ne sommes pas indispensables. Nous ne sommes pas irremplaçables. C'est vrai, on est trop unique. On est trop... Oh oui, moi j'ai telle alliance avec Dieu. Je sais faire X, Y, Z. Dieu a fait tant de choses avec moi. Mais si demain tu t'écartes des voies de Dieu, il se passe quoi? Que va-t-il se passer? Tu ne penses pas que Dieu va te remplacer? Mon ami, il va te remplacer fort. Il va te remplacer fort. Je ne parle pas que de toi, je parle aussi de moi. J'ai conscience. Ça fait mal, hein? Ça fait mal de se dire que si demain j'ai fait n'importe quoi, je saute du navire, mais je saute. Je rajoute même 2 A et 2 E. Je saute. Nous ne sommes pas indispensables. Nous ne sommes pas indispensables. Si Anne avait reçu Samuel naturally like et une grossesse, un enfant normal, après quoi?
Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Je pourrais pas vous dire quelle est la révélation, la... qu'est-ce qui a poussé Anne à se dire ok, je vais le donner à Dieu. Parce que c'est pas écrit textuellement. Cette révélation est dans les mains de Dieu. Mais Anne l'a reçue. Elle a donné son enfant. C'est important. C'est important. Quand on voit que, bon, vraiment là, je vois que si je cherche quelque chose pour moi seule, moi-même, ça ne sert à rien. Ça sert réellement à rien. Ok, demain, bon, soyons terre à terre entre nous chrétiens. Le sujet tendance, c'est quoi? Les mariages. Soyons terre à terre, soyons réels. Si demain t'es marié, tu fais quoi? Je parle autant aux hommes qu'aux femmes. Si demain, la bague est là, après, on fait quoi? C'est quoi le projet après? Notre but sur Terre n'est pas que de vivre pour nous-mêmes, mais c'est de servir l'Éternel avec ce que l'on a, ce que l'on est. Si demain, tu te maries par la grâce de Dieu, déjà, loue le Seigneur. Because in this economy, autant économie de l'argent, économie de manière d'un système. Parce que nous sommes dans un monde spirituel où nous sommes face à un camp. Bref, si on s'est capté, on s'est capté. Premièrement, rends gloire à Dieu. Ensuite, demande-toi, même si c'est la question à se poser bien avant, demande-toi maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Que peut-on faire pour faire fructifier ce que Dieu nous a donné? Si Anne avait reçu Samuel sans l'avoir consacré à Dieu, comment est-ce qu'elle allait le faire? Comment est-ce qu'elle allait fructifier cet enfant qu'elle a reçu de Dieu? Comment? Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Ce travail qui t'a donné, il n'y a que lui qui sait comment est-ce que tu peux performer. T'as beau avoir X, Y diplôme. D'accord, t'es super compétent, t'es le meilleur dans ton domaine, vraiment, il n'y a pas ton deux, ok. Mais n'est-ce pas celui qui t'a donné ce travail, qui sait le mieux ce que tu peux y faire? En vérité, en vrai, qu'on se le dise, il y a beaucoup de choses, si c'est pas Dieu, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Si Samuel était entre les mains de Anne, qu'est-ce qu'il allait devenir? Qu'est-ce qu'il allait devenir? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, première leçon à tirer, c'est de comprendre que ce que l'on a, c'est pas que pour nous, mais c'est pour des multitudes. Et que ce que l'on reçoit de Dieu, il est le seul à savoir comment le faire fructifier le mieux. Ouais. Merci Seigneur. On continue donc dans notre chapitre. Elle a prié. Alors je lisais, puis il y a un truc qui m'a marqué. Anne a dit au serviteur Élie, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. C'est fort. C'est fort. Je sais pas pourquoi moi j'ai lu ça, ça m'a marqué là. C'est terrible. L'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. You know that? Des fois dans ta vie, il y a des choses, en fait c'est tellement trop que c'est tout ce qui va sortir. C'est tellement fort que tu pourras pas dire autre chose. Tu n'y arriveras pas parce que la seule chose que tu as en toi, c'est la douleur. La seule chose que tu as en toi, c'est le chagrin. La seule chose que tu as en toi, c'est la tristesse. On peut appliquer ça à tout
tout plein d'émotions différentes. Qu'est-ce qui te remplit, qui te pousse à parler? Qu'est-ce qui nous remplit? Je m'inclus dedans. Qu'est-ce qui nous remplit, qui nous pousse à parler chaque jour? Qu'est-ce qui nous remplit et qui déborde dans nos paroles? Là, je pense que tu vois où je veux en venir. Dans les évangiles, Jésus dira que c'est du cœur, de l'abondance du cœur que la bouche parle, que c'est du cœur que viennent toutes les choses mauvaises. Je ne pourrais pas toutes les citer, je ne les ai pas en tête à ce moment-là. Mais tout ce qui est les adultères, la méchanceté, l'idolâtrie, la perversité, toutes ces choses-là viennent de ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Et qui nous pousse à parler? Quelle est la source qui est en nous et qui jaillit? Jacques va dire, et je vais paraphraser, que d'une source ne peut pas sortir deux sortes d'eau différentes. Une source ne peut pas produire une eau qui sera amère et une eau qui sera douce. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on sert Dieu, we have to eliminate tout ce qui est contraire à la sainteté de l'Éternel. Dieu nous dit, vous serez saints car je suis saint. Si la source qui est en nous n'est pas la sainteté, nous pourrons difficilement affirmer que nous sommes enfants de Dieu. Et je dirais même que, au-delà des paroles, en fait, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment, ça, c'est en toi et ça ressort. Donc quand les gens disent, non mais Dieu regarde au cœur, parce que c'est ce qu'il a dit à Samuel lorsqu'il devait partir oindre David. N'est-ce pas que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux? C'est le même Dieu qui a dit ça. Imaginons, demain toi et moi, on doit aller aborder une personne à qui que le Seigneur en fait nous a mis à cœur pour qu'on aille la voir dans le cadre de l'évangélisation. Maintenant à l'approche, on est mal habillé. Maintenant à l'approche, on parle mal. Maintenant à l'approche, on la regarde mal, on a des manières vraiment déplorables. Comment cette personne verra que nous sommes enfants de Dieu? Comment cette personne saura que Dieu est saint si on ne reflète pas la sainteté? On touche plusieurs choses là pendant qu'on parle. Là, on parle de l'apparence, on parle des paroles, on parle des œuvres. Mais c'est trop important. C'est trop important. Anne a dit que c'est l'excès de sa douleur et de son chagrin qui l'a fait parler jusqu'à présent. C'est parce qu'elle était trop blessée, c'est parce qu'elle était trop triste qu'elle priait Dieu. C'était la douleur et le chagrin qui étaient les motivations, ce qui lui donnait la force de prier. C'était la douleur et le chagrin. Il est vrai que des fois, il y a des situations où être poussé par ce qui nous fait mal pour prier, c'est bien. Mais lorsque ça devient notre seule raison de prier, c'est mauvais. Quand tu t'approches de Dieu, oui, tu as mal, mais tu t'approches de lui parce que tu sais qu'il peut faire quelque chose. Revenons à la source. Qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Qu'est-ce qui nous remplit? Qu'est-ce qui déborde de nous? Parce que ça siège dans nos cœurs. La parole déclare également que là
où est notre cœur, cela aussi sera aussi notre trésor. Ou c'est l'inverse. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est notre trésor? Où est notre cœur? Où est notre trésor? Où est cette chose que l'on chérit tellement que... Où se trouve notre cœur? Qu'est-ce qui nourrit notre cœur? Qu'est-ce que l'on chérit tellement que ça déborde de nous? C'est uniquement lorsque notre trésor, c'est Dieu, que la sainteté jaillit de nos cœurs. Il n'en sera jamais autrement. C'est lorsque Dieu devient notre source qu'il sera celui que l'on verra au travers de nous. C'est lorsque Dieu sera notre cœur, ce que l'on chérit le plus, que les hommes verront qui il est au travers de nous. Parce que qu'on le veuille ou non, être enfant de Dieu, ça signifie aussi avoir une certaine apparence. Ça signifie avoir un certain comportement. Ça signifie avoir un certain langage. On ne dit pas, on ne dit pas qu'il faut devenir Molière. Pardon. Tu sais où tu as grandi. Tu sais comment tu as grandi. Tu es toi, au final. Tu restes qui tu es. Qu'on se le dise aussi. Nous pouvons être qui nous sommes et refléter Dieu. C'est même l'une des choses qui nous permet de voir combien Dieu est grand et merveilleux. C'est la diversité des personnes qui sont dans le corps de Christ. Dieu ne veut pas qu'on soit des copies conformes. Que moi je te ressemble ou que tu me ressembles. Ou que je ressemble à ma sœur, ou que je ressemble à mon frère, ou que je ressemble à quelqu'un d'autre dans le corps de Christ. C'est pas le but. C'est pas le but, parce que sinon, il nous aurait pas fait uniques, tels que nous le sommes aujourd'hui, par sa grâce. Mais qu'on le veuille ou non, il y a des signes distinctifs qui nous différencient des enfants de la rébellion. Qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Qu'est-ce qui nous pousse à parler? Qu'est-ce qui est en excès en nous qui nous fait parler chaque jour? Nous savons aussi que la parole déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime parler en mangera des fruits. Qu'est-ce qui jaillit de nous? Qu'est-ce qui jaillit de nos cœurs en parole et que nous amenons à l'existence? C'est une question qu'il faut que l'on se pose au quotidien. C'est une question qu'il faut que l'on se pose au quotidien. Qu'il soit midi, 13h, que tu sautes, que tu plonges. Peu importe, ce qu'il y a en toi finira toujours par ressortir. Ça finira toujours par porter du fruit. Toujours. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce qui est en excès en nous et que l'on fait ressortir? Qu'est-ce qui est en excès en nous et que l'on fait fructifier par nos paroles, nos pensées, nos actes? J'allais dire aujourd'hui, on n'a pas de leçon à donner. Non, c'est plus pour que l'on se mette vraiment à réfléchir dans... Je ne sais plus c'est quel livre exactement. Il me semble que c'est dans Malachie. Lorsque le Seigneur parle de la dîme, peut-être que je me trompe grossièrement, je ne sais plus, mais ça doit être dans Malachie. Le Seigneur dira, ou en tout cas par la bouche de son prophète, que on verra, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y aura une différence. Il y aura une différence. L'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce. Et Jacques dit aussi que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. C'est parce que nous croyons que l'on porte des fruits. Qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Qu'est-ce qui se trouve dans nos cœurs pour qu'on le fasse fructifier?
qu'on le fasse grandir devant la face de Dieu. Lorsqu'il nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Lorsqu'il entend nos voix, qu'est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il entend c'est parce qu'elle est jalouse, c'est parce qu'elle a envie, c'est parce que elle est trop triste. Ou il entend, il veut réellement me servir, elle veut réellement être ma servante. Il veut que mon nom soit élevé, elle veut que ma gloire soit manifestée. Ah, que de réflexion. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. On en a besoin. Si on veut réellement servir Dieu pour le réveil final, avant son retour, on n'a pas d'autre choix que d'avoir la forme qu'il veut que l'on ait. Et cette forme-là, c'est la stature parfaite de Christ. Christ avait des sentiments que l'apôtre Paul nous encourage à avoir en nous. Que ces sentiments puissent abonder dans nos cœurs, les sentiments de Christ, non pas la tristesse et le chagrin comme Anne, mais tous les sentiments que le Seigneur loue et met en avant, ces sentiments qui mènent à la vie, au nom de Jésus-Christ. Nous reprenons la lecture dans 1 Samuel chapitre 2. J'aimerais lire plutôt à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel visitait Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Donc là, on a un peu bougé dans le temps, d'environ beaucoup d'années, puisque l'enfant servait déjà dans le temple de l'Éternel. Il y a 2 grosses choses là dans cette partie qu'on vient de lire. On a en premier la bénédiction qui a touché la maison d'Elkana et de Anne, puisqu'elle a eu d'autres enfants. Et on a le service corrompu des enfants d'Élie, qui, lorsqu'on lit la suite du livre de 1er Samuel, on voit que ces enfants ont été tués en fait. À la fin, la maison d'Élie a été exterminée. Totalement, elle n'existe plus sur la terre. C'est-à-dire que vraiment, la lignée s'est arrêtée au fils d'Élie. Il n'y a pas de survivants de cette maison-là. Et l'Éternel, bref. Si vous lisez, vous allez voir. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, Anne a prêté son enfant à l'Éternel. Elle lui a confié cet enfant et elle l'a donné à l'Éternel. Et puis Élie fait son éducation. Donc là, on voit que voilà, Samuel sert l'Éternel, il est vêtu d'un éphod de lin, etc. Sa maman lui coud une robe. Chaque année, elle lui fait une robe. J'ai aimé, c'est une bonne mère. Elle a porté cette robe-là à Samuel lorsqu'elle montait chaque année, donc pour faire le sacrifice annuel avec sa famille. Là, moi, juste par ce passage-là, je comprends que Dieu ne confie pas n'importe qui à n'importe qui. Il y a des fardeaux que Dieu ne donne pas à n'importe qui.
il y a des choses, en fait, elles ont tellement de poids, d'importance, que ça ne peut pas être déposé entre les mains de n'importe qui. Parce que Samuel a été le dernier juge d'Israël. Les juges étaient un peu comme les chefs du peuple. C'était vers eux qu'on se tournait lorsqu'il fallait départager des personnes pour faire des jugements, etc. Il y a tout un livre sur les juges. Samson était juge, Déborah était juge, Gédéon était juge. Donc, les juges étaient là avant les rois. Et Samuel a été le dernier juge d'Israël. Et il a été celui qui a oint les 2 premiers rois d'Israël. Il a parlé avec Dieu, il a connu Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Samuel, c'est pas n'importe qui. Il y a des dépôts que Dieu fait, que Dieu en fait donne à des personnes, des dépôts que Dieu donne, bref. C'est un peu redondant, mais on se comprend. Il y a des choses que Dieu ne donne qu'à des personnes qui peuvent les endurer. Il y a des personnes dans ce monde qui vivent des situations. En fait, on peut les voir, c'est vraiment catastrophique, hein. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Je ne sais pas. Voilà. Je vais prendre un cas un peu. C'est pas extrême, mais c'est délicat. Une demoiselle qui a été abusée sexuellement dans son enfance. Il peut confier à cette jeune femme-là une œuvre pour aider d'autres jeunes femmes dans ce cas. Anne n'a pas eu d'enfant pendant des années et pourtant elle a été une mère exemplaire. C'est peut-être qu'une robe, ce n'est peut-être qu'un seul sevrage, tu vois, on voit pas vraiment comment est-ce qu'elle s'est comportée avec les autres enfants qu'elle a eus par la grâce de Dieu. Mais elle a pris soin de cet enfant-là. Même s'il n'était pas dans sa maison, elle a pris soin de cet enfant-là. D'abord, elle a sevré l'enfant, c'est-à-dire qu'elle a fait en sorte que cet enfant ne dépende plus d'elle pour grandir, pour prendre en taille, en poids, etc. Elle a fait en sorte que cet enfant soit indépendant, entre gros guillemets, d'elle pour grandir. Et maintenant qu'elle a pu le déposer au temple de l'Éternel, elle lui coud des robes pour qu'il puisse continuer de servir Dieu chaque année. C'est-à-dire chaque année. Bon, aujourd'hui, c'est un peu, comment dire, on peut se dire que c'est un peu beaucoup trop de faire 1 an avec un seul vêtement. Mais c'est parce qu'on a été conditionné comme ça avec la fast fashion, etc. Et c'est un peu, vous voyez, là on approche de la rentrée. C'est un peu comme le shopping en fait qu'on fait avec les enfants pour la rentrée. Chaque année, on leur achète des fournitures et des vêtements. Chaque année, moi c'était mon cas par exemple à la grâce de Dieu, chaque année, durant mes années primaires, collège un peu moins, lycée alors là pas du tout, lycée pas du tout parce que le lycée, bref, c'est un autre sujet. Mais en primaire, chaque année, on allait à Decathlon. Moi, c'est vraiment un souvenir que je chéris. Je raconte un peu ma vie, mais je pense que c'est pertinent. Chaque année, quand j'étais en primaire, on allait à Decathlon pour s'acheter des survêtements, tout le nécessaire fait pour faire le sport à l'école. Même les fournitures, on dépensait des 500 euros. Ah, vraiment. L'époque où l'argent était un peu facile, entre gros guillemets, parce qu'on se comprend. Après, j'étais enfant, hein, donc je ne connaissais pas la réalité de la vie, mais chaque année, j'avais des nouveaux vêtements. Chaque année. C'est vraiment la grâce de Dieu. Hein. C'est vraiment la grâce de Dieu. Anne a vraiment su et pu prendre soin de cet enfant. Il y a des choses que Dieu met entre tes mains. C'est parce qu'il sait que tu peux en prendre soin comme personne. Il sait en fait que tu sais que ce qu'il t'a confié est tellement de valeur que tu ne vas pas rigoler avec. Vous savez, servir Dieu, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est une grâce. Servir Dieu, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas du tout un acquis. Il y a une chose que j'aime souvent me dire, c'est que tous les sacrificateurs sont des Lévites.
Mais tous les Lévites ne sont pas des sacrificateurs. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Chaque sacrificateur est sacrificateur parce qu'il est Lévite. Mais un Lévite n'est pas forcément sacrificateur. La sacrificature est un privilège, c'est une grâce. Servir Dieu est une grâce. Lorsque Dieu t'appelle à le servir, il te fait confiance avec ce service. Il te fait confiance avec cette œuvre. Et quand je parle de servir, je ne fais pas seulement allusion au ministère. Je parle même d'œuvres caritatives. Ton travail, si tu es dans une association, si tu as un business, le business. Dieu te confie de l'argent. Ha! Tu veux blaguer avec l'argent. Je me répète, in this economy, on ne joue pas avec l'argent. Et Dieu te fait confiance avec de l'argent. Dieu te fait confiance avec des projets qui vont générer de l'argent. Et tu veux négliger ça, tu peux pas. On peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Par crainte du Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est donné à la croix, qui s'est vidé de son sang pour que nous soyons sauvés, pour que toi et moi on soit aujourd'hui là en train de parler ensemble, même si tu fais que m'écouter. Ce que Dieu te confie, il te le confie parce qu'il te fait confiance avec la chose. Donc 2 choses. 1. Ne néglige pas ce qu'il t'a confié. Ça a tellement de valeur, même si devant tes yeux c'est petit comment. Ça a tellement de valeur. Dans Zacharie, il est écrit... Je vais retrouver le passage en question et puis je vais bien le citer. Zacharie 4, verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Dans ce passage-là, rapidement, parce que c'est pas le sujet du jour, Zacharie le prophète est visité par un ange. Il lui parle en fait globalement du ministère en fait qu'ont reçu Zorobabel et le sacrificateur Josué. Il leur parle en fait de ce que Dieu les a appelés à faire, enfin tout simplement du mandat qu'ils ont reçu. Et là en fait, l'ange va dire que voilà, en fait on a un peu méprisé Zorobabel hein, dans son œuvre là, on l'a un peu, mais parce que du coup c'était lui en fait qui a repris la main pour la construction du temple, la reconstruction du temple après la déportation, etc. Et on méprisait un peu Zorobabel, etc. Et puis l'ange va dire, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Donc il y a des gens à cette époque-là qui ont méprisé le jour où il n'y avait que les pierres ramassées ça et là dans Israël, dans Jérusalem, pour que le temple soit rebâti. Et ils se réjouiront lorsqu'ils verront que Zorobabel prend les choses en main et vraiment que Dieu l'accompagne, etc. J'ai vraiment pris la chose très grossièrement. Il faut que, voilà, si on veut bien comprendre le passage, il faut bien évidemment se pencher dessus et l'étudier avec le Saint-Esprit. Mais comme aujourd'hui ce n'est pas le sujet, on revient donc, ne méprise pas ce que Dieu t'a confié. Ça a tellement de valeur. Aujourd'hui, c'est peut-être petit, d'accord. It may be small, but you don't know what tomorrow has for it. Tu ne sais pas si demain, du jour au lendemain, quel animal grossit bizarrement. Je ne sais pas. Peut-être le kangourou. Même la girafe. Tu ne sais pas, hein. Ton petit girafon là devient grande girafe comme ça. C'est vraiment une grâce. Ne méprise pas ce que Dieu t'a mis entre les mains. Ça a tellement de valeur. Dieu peut le voir comme un bijou qui met ça entre tes mains. Il te fait confiance avec ce bijou-là. Il te fait confiance avec ce que ce projet peut générer. Autant dans ta vie que dans celle des hommes, que pour le royaume. Ce projet-là peut faire rayonner le nom de Dieu dans des nations, tu ne savais peut-être même pas qu'elles existaient. Dans des peuples qui sont éloignés. Hein, les peuples reclus là, qu'on ne peut pas approcher. Qui sait si ton projet ne peut pas les toucher? Faut voir grand. Voyons grand avec Dieu. Voyons grand. Ne soyons pas timides. Voyons grand
Grand, grand, grand. La grandeur est une chose qui glorifie Dieu. La grandeur est une chose qui met Dieu en avant. Dieu n'est pas dans les petites choses. Quand je dis petites choses, je parle de choses qui ont peu d'impact, qui parlent doucement. Maintenant, il y a impact et impact. Comment est-ce qu'on définit l'impact? Je reformule. Dieu est aussi dans les grandes choses. Parce qu'on a tendance à, en tout cas, la société d'aujourd'hui, qu'on a les belles choses là. Ah, mais ça, c'est sûrement qu'il va chez les fétiches. Sûrement qu'il a vendu son âme. Moi, je savais juste pas. Non, mais on va se poser un peu des minutes. Et on va regarder Apocalypse, s'il vous plaît. Chapitre 21. De 20 à 22. Plutôt. Comment on décrit la Nouvelle Jérusalem, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez déjà vu un truc pareil? Bah non, du coup. C'est un lieu là. Il y a 12 portes. Portes faites des quoi? Des perles. Les fondations, il y a différents niveaux de fondations et chaque fondation s'est fait à partir d'une pierre différente. Il n'y a pas les petites pierres là, c'est les pierres précieuses. Est-ce qu'on réalise? En fait, Dieu a créé toutes ces choses-là pour qu'on voit combien il est merveilleux. Les diamants, les rubis, les saphirs, l'émeraude et quoi encore? Et l'améthyste, toutes les choses de valeur qu'on peut chiffrer beaucoup, beaucoup là. C'est Dieu qui a créé ça. Pourquoi est-ce que Dieu serait contre ça? À partir du moment où c'est employé pour glorifier autre chose que sa personne, c'est là que c'est compliqué. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, Dieu est jaloux. Revenons à nos moutons. Ne néglige pas, ne méprise pas ce que Dieu a mis dans le creux de tes mains. Ça peut être petit à tes yeux, mais c'est très grand. C'est très grand. Ce sera grand à cause de la manière dont tu en prendras soin. Amen. J'ai retrouvé le fil de ma pensée. J'avais oublié ce que je voulais dire. Merci Seigneur. Ensuite, quand je vois ça, je me rends compte que... Alors oui, Dieu n'est pas méchant. Surprise, Dieu n'est pas méchant. Mais plus sérieusement, Dieu récompense notre fidélité. Anne a donné un enfant. Bon, c'est vrai, c'était son premier enfant. Donc c'est l'aîné, c'est le premier, elle a dédicacé à Dieu. Donc elle a respecté la loi des prémices. Mais ce n'était qu'un seul enfant. Ce n'était qu'un seul enfant et elle a donné à Dieu. Et en retour, Dieu lui a donné 3 fils et 2 filles, 5 enfants. Dieu est bon. Dieu est bon. Lorsqu'il nous confie en fait ces fardeaux-là, lorsqu'il nous confie des œuvres qui nous paraissent tellement grandes, des œuvres qui nous prennent du temps, parce que coudre ces robes-là, bon, aujourd'hui ça peut peut-être être un peu facile, je ne sais pas, j'ai jamais cousu, en tout cas pas encore, mais ça peut prendre du temps. Le temps, l'énergie en fait qu'elle mettait dans ce que Dieu lui a mis à cœur, ça n'a pas été en vain. Ça n'a pas été en vain. Dieu l'a récompensé, Dieu l'a rémunéré. Le service à Dieu est toujours rémunéré, est toujours suivi d'un salaire, d'une récompense. C'est écrit dans la parole, l'ouvrier mérite son salaire. C'est dans Timothée. L'apôtre a également dit, en tout cas il a repris cette fois-ci un verset de l'Ancien Testament, qu'il ne faut pas mettre de muselière au bœuf qui foule le grain. Something like that. Vous aurez la référence en commentaire, enfin dans la barre de description et sur l'écran, dans la vidéo. Tout ça pour dire que même si aujourd'hui ça fait mal, c'est pas facile. Parce que
Voilà, on parle un peu hein, dans la joie que oui, elle a eu son enfant, etc. Elle a eu d'autres enfants et tout. Elle a quand même dû donner son enfant à Dieu. Ça fait mal. Une maman. En plus, à l'époque, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les. Hein, il n'y a pas. Il n'y a pas. Son enfant, elle a porté pendant 9 mois. Et là, c'est 9 mois parce qu'on sait que c'est une grossesse, c'est 9 mois. Peut-être qu'elle a porté moins longtemps parce qu'il était prématuré. Bref, plein de trucs. On ne sait pas, tu vois. Mais l'enfant, elle a porté pendant 9 mois. L'enfant, elle a porté, elle a nourri l'enfant. And yet, she gave him to God. Ça fait mal. Ça fait mal parce que ça reste une partie, bon, peut-être pas une partie de toi, mais une chose que tu as portée, quoi. C'est quelque chose que tu as porté. Ça, c'est puis les enfants dans les ventres des mamans. Je n'ai pas encore été maman, mais quand on entend les témoignages, on voit les vidéos, c'est que les enfants, ça peut provoquer des dingueries dans le corps de la femme. En fait, la grossesse, ça peut marquer le corps d'une femme comme jamais. And yet, elle a dû donner l'enfant au Seigneur. Quelque chose qui t'a marqué profondément. Si tu me voyais faire le geste, tu allais comprendre ce que je voulais dire. Elle a dû donner l'enfant à Dieu. Ça fait mal. Ça fait mal de donner des choses au Seigneur. Des choses qui sont des valeurs à tes yeux. Des choses que tu as cherchées dans les larmes, dans les cris, dans les combats spirituels. Tu as dû taper des... Ah! Et tu le donnes à Dieu. Ça, on ne peut pas mentir, ça fait mal. Ça fait mal. Se consacrer à Dieu là, c'est pas pour les faibles. Ça fait mal. Mais Dieu est bon. Dieu est juste. Encore une fois, l'apôtre Paul dira dans sa parole dans Romains 8, verset 28. Peut-être que je me trompe de verset. 18. Vous aurez la référence. Et je paraphrase, il dit que il estime que les souffrances que l'on endure aujourd'hui ne sont rien comparées à la gloire à venir. Un enfant de Dieu, lorsqu'il fait face à des situations qui sont vraiment, elles sont dépassantes, ce sont des situations qui courent devant toi à genre, bon, elle roule, hein, parce que elle roule 50 km/h devant toi, toi tu as vélo, tu pédales. Hey! Des situations, vraiment, elles te dépassent et que tu sais pas. Un enfant de Dieu sait que malgré tout ce que je peux voir vivre, même si ça peut rouler jusqu'à 100 km/h, ce n'est rien comparé à ce que Dieu va faire dans ma vie. Ce n'est rien comparé au réconfort que Dieu va m'apporter, que Dieu va me susciter. Dans Joël 2, le Seigneur dira qu'il va remplacer les années que les sauterelles, que toute l'armée qu'il avait envoyée contre Israël ont mangé. Il va remplacer toutes les années. Il va remplacer ça. Donc peut-être que tu as passé beaucoup d'années, tu as pleuré beaucoup, 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 beaucoup. Mais Dieu remplace. Ce n'est pas du temps perdu. Il ne remplace pas pour dire que non, voilà, je sais que bon, ça a été difficile, je sais que voilà, on aurait pu éviter ça. Jamais. Jamais. Because, n'oublions pas que Christ a souffert pour nous sauver. Et il a dit dans la parole que lorsqu'il se préparait à se donner en sacrifice dans Jean, il dira aux disciples que voilà, il va vous arriver plein de choses. Vous aurez beaucoup de tribulations, mais sachez que moi j'ai vaincu le monde. Il ne dit pas qu'on ne sera épargné. Non, c'est pas vrai.
Je dis pas que on est appelé à souffrir, non. On est appelé à souffrir, genre, dans le sens de c'est pas la destination, hein. Mais une fois que tu décides de nager à contre-courant, bien sûr que le courant va te frapper. Il ne s'agit pas de fuir la souffrance, de fuir les larmes, de fuir les difficultés. Il y en a qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas de Dieu. Là, il faut les fuir. Mais il y en a, il faut que tu passes au travers. Il faut que tu passes au travers. Comme les Israélites ont passé la mer Rouge, comme les disciples ont passé de l'autre côté du fleuve, avec Jésus dans la barque. N'est-ce pas qu'il était là? Il dormait, mais il était là. It's the same for you and I today. Ça peut faire mal, mais Dieu remplace. Job a tout perdu. Tout perdu. Mais Dieu l'a restauré. Au double. Il a tout récupéré. Il a récupéré les enfants. Il a récupéré le bétail. Il a récupéré son honneur. À la fin, Dieu, il me semble, c'est assez vague, Dieu, je crois, avait frappé l'entourage de Job. Et il a fallu que Job prie pour eux, pour qu'ils puissent aller en paix. Des gens qui sont venus t'accabler. Hein. Oh oui, Job, tu as péché, c'est sûr. Rends-toi là, tu as fait les mal des... C'est ça la beauté dans le service à Dieu. Même si on a mal, comment, même si il y a des choses dans la vie, vraiment, c'est pas facile. C'est facile pour personne, hein, qu'on ne vous trompe pas. Du fidèle de l'église à l'ange de l'église. Quand je parle d'ange, je parle de la personne qui est à la tête de l'église. C'est facile pour personne. Mais Dieu est fidèle et il nous fera toujours du bien. Et même si ces douleurs sont tellement grandes, en fait, le plus important, c'est de se rappeler qu'à la fin, il y a le ciel, la nouvelle Jérusalem, l'éternité avec Christ. Celui qu'on a cherché dans les larmes, dans les pleurs, dans les lamentations, les humiliations, les persécutions, les diffamations, certains les coups, certains les agressions, le harcèlement. C'est vraiment une chose que je me dis très souvent quand je fais face à des situations qui me mettent dans des positions où j'ai envie vraiment d'éplairer, des situations, en fait, envie de te soustraire de là. En mode, c'est bon, j'esquive, je sors de là, ce n'est pas pour moi. Je me dis, à la fin, c'est le ciel. À la fin, c'est le ciel. Rien ne doit te ravir la pensée du ciel. Rien ne doit te ravir la pensée du ciel. Absolument rien. Anne a sevré l'enfant, elle a porté l'enfant, elle lui a cousu des robes. Chaque année, elle a pris soin de ce que Dieu lui a permis de lui confier. Elle a reçu sa récompense sur la terre. Je ne sais pas quelle a été sa vie après. Ce n'est pas détaillé dans la parole écrite. C'est Dieu qui a la réponse. Mais une personne qui a un tel comportement aujourd'hui et qui continue de marcher dans les voies du Seigneur aura certainement sa récompense dans les cieux. Sera certainement honorée par le Seigneur au jour du jugement. Moi, donc, mon frère, ma sœur, même si tu pleures, même si nous pleurons, n'oublions pas qu'à la fin, c'est le ciel. À la fin, c'est Jésus-Christ et nous. À la fin, on verra les anges, face to face. And moreover, we will see the Lord. Celui qu'on appelle fidèle et véritable. On verra ça, maman. Pardon, c'est trop les goûts. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, d'avoir été là avec moi. Ça m'a fait plaisir de parler. En tout cas, vraiment, ça m'a fait du bien. J'ai un peu réfléchi, tu vois. J'espère que toi aussi, ça t'a fait du bien.
Et je prie que le Seigneur nous aide à faire de lui notre source, que dans nos cœurs, ce soit lui qui siège, qui soit notre trésor, afin que ce qui ressorte de nous soit sa sainteté, sa puissance et sa gloire. Je prie encore que le Seigneur nous donne de prendre soin de ce qu'il nous confie, qu'on puisse le regarder comme la prunelle de nos yeux, comme un trésor qu'un Père nous donne parce qu'il nous fait confiance. Et enfin que l'on soit fortifié, révélé, encouragé par son esprit qui vit en nous, afin que l'on ne baisse pas les bras et que, comme l'apôtre Paul, nous puissions courir la course jusqu'au bout, combattre le bon combat de la foi, gagner et aller au ciel avec le Seigneur. Non seulement aller au ciel, mais aller au ciel et l'entendre nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, à la prochaine. Bye bye.